Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes le 2 mars 2021 et voici le tirage. Donc pour ce mois de mars, comme toujours, je mettrai en photo, mais vous pouvez choisir. Je vais faire un tirage avec 3 cartes et je vous laisserai choisir une des 3 cartes. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez écouter les autres. Des fois, il y a encore des petits messages. Mais en général, si vous arrivez bien à vous centrer et que vous sentez vraiment qu'une carte vous parle, il y a de fortes chances qu'elle vous résonne. Après, à nous d'essayer de comprendre pourquoi c'est celle-là plutôt qu'une autre. Comme toujours, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma page YouTube ou voilà, liker et partager. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec la géométrie sacrée. C'est un jeu que j'ai depuis pas très longtemps, mais qui me parle et qui est tellement magnifique. Il y a vraiment, voilà, géométrie sacrée, peut-être que ça vous parle. Il faut quand même savoir que tout ce qui nous entoure, toute la nature est de la géométrie sacrée. Alors voilà, c'est parti. J'espère qu'entre-temps, le mois de février s'est bien passé pour vous. Moi, je trouve qu'il a passé super vite. Le temps passe super vite, malgré tout ce qui se passe. Alors, on va tous se concentrer. Hop là, oh là là, ça sort déjà tout seul. Mais là, il y en avait 2, 3, donc je les ai remises en paquet quand même. Ok. Alors, je vais poser les 3 cartes ici. Je vous les montrerai après. Faut que je fasse comme ça. Hein. Bon. Alors, je ne vais pas encore les regarder. Voici la carte numéro 1. Si c'est celle-là qui vous parle. J'aime bien les laisser quelques secondes. Voici la carte numéro 2. Et voici la carte numéro 3. Alors, il y a aussi un petit livre avec ce jeu. Où, enfin, il y a un petit message et tout. Et il y a aussi une question ou deux. Des fois, ça dépend la carte. Qui vous est demandé de vous poser. Donc peut-être je lirai ça, je verrai comment ça se passe. Quoi. Donc si vous avez choisi cette carte, la voici. Alors, changement centre, juste place, être humain. Ça dit déjà pas mal rien qu'avec ça. Alors, en dehors du tirage de cartes, j'ai juste une impression que nous sommes dans une période de changement. Donc c'est pour ça que je dis pas en dehors des cartes, ça veut dire assez à mon avis général. Peut-être passer le printemps ou qu'on y arrive à grands pas. Et la seule chose que je peux vous souhaiter, vous guider, vous conseiller, c'est d'accueillir ce changement, quel qu'il soit. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit de transmettre ça, mais voilà, ça c'est fait. Sinon, cette carte. Alors, vraiment, ce que moi je ressens, c'est que, bien entendu, en dehors de prendre sa place, sa juste place, qui êtes-vous? Pour moi, cette carte, elle dit ça. Qui êtes-vous? Allez à l'encontre de vous-même et par rapport à vous-même, mais aussi par rapport, alors peut-être aux autres personnes. On ne parle pas de comparaison, hein. Ne faites pas des comparaisons. Je suis mieux, je suis moins bien, je suis plus douée là, je suis moins douée là. C'est pas par rapport à ça.
Votre place par rapport aux autres, c'est qui êtes-vous, vous. Donc par rapport aux autres, aussi par rapport à tout ce qui vous entoure, que ce soit l'univers, pardon, je voulais d'abord dire la nature, par rapport quand vous vous promenez, que ce soit une rivière, des cailloux, des pierres, des végétaux, des plantes, des arbres, des buissons, des fleurs. Euh, Faites des échanges avec ce qui vous entoure et donc aussi avec l'univers, qui êtes-vous par rapport à l'univers. J'ai l'impression que ça vous demande un peu d'aller creuser un petit peu en vous pour trouver du coup votre place aussi. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec un jugement ou des comparaisons. Euh, j'ai l'impression que cette carte, elle demande à comprendre qui vous êtes vraiment. On dit toujours mieux on sait qui on est, plus c'est facile d'aller en avant dans la vie. Je pars du principe qu'on est un tout et que justement cette carte demande de... je trouve pas les termes parce que c'est assez avancé. Avec la géométrie sacrée, c'est des autres dialogues, hein, que c'est pas avec des anges, des archanges, des guides ou etc. Ça va vraiment très loin, je trouve, avec ces cartes. Il y a vraiment un côté univers avec ces cartes. Et cette carte, donc justement, demande vraiment votre place, votre vous et toutes les parties de votre vous, que ce soit physique même, ok, votre place physique, qui êtes-vous. Mettez-vous face à un miroir. N'allez pas vous juger, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. C'est pas utile. C'est souvent décourageant. Ou alors, si c'est positif, faites-le. Aimez-vous, bien sûr. Mais là, je sens vraiment... et je sens à différents niveaux de trouver vous qui vous êtes. Vraiment, il y a... amusez-vous. Encore une fois, moi, je pars toujours d'un principe dans la vie, il faut s'amuser. Hein. Donc amusez-vous à dire ok par rapport aux autres, ok je suis un homme, je suis une femme, je suis une fille, je suis un garçon, enfin une fille, un fils, une maman, un papa, une sœur, un frère, une cousine, etc. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et si vous avez le temps et que vous avez envie de vous amuser, en tant que si je suis le fils de, je suis quoi? C'est quoi le fils de? Je suis qui? Je suis le dévoué, je suis le rebellé. Voyez, essayez de comprendre qui vous êtes. Donc avec les gens, on remarque, peut-être vous l'avez déjà remarqué, on joue des rôles. Voilà, essayez de découvrir quel rôle vous jouez pour les gens qui sont autour de vous, qui vous entourent, avec qui vous échangez, vous vivez, ou des gens un peu plus distants, c'est égal, hein, professionnellement, familial, amical, c'est vraiment égal. Encore toujours, amusez-vous, allez pas dans le jugement ou dans votre propre critique, mais amusez-vous à faire ça. Et après, faites vraiment la même chose avec tout ce qui est la nature, des fleurs. Mettez-vous face à une fleur, observez-la et communiquez. Faites un échange de ok, moi je regarde la fleur, est-ce que la fleur me regarde? Enfin, amusez-vous avec des buissons, avec des arbres, des petits, des grands. Et après, je sais pas, ben là ces derniers jours il fait grand, grand beau, donc regardez les étoiles. Qui êtes-vous par rapport à cette immensité? J'ai l'impression que ça vous demande, comme la carte l'a dit ici en haut, hein, alors en dehors de changement, mais j'ai vraiment cette impression que il y aura pour beaucoup de gens des changements, en dehors de si vous avez choisi cette carte, mais de vous amuser à faire tout ça, tout ce que je vous ai dit maintenant, va certainement vous permettre de vous centrer et de trouver votre place. Donc, de toute façon, quand on se centre, on est à sa place. Hein. L'ancrage, on sait bien que l'ancrage permet d'avoir sa juste place. Et sa juste place, c'est pas de nouveau dans c'est une sorte de perfection, de justesse, justement. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier, vous êtes quand même accessoirement un petit être humain. Voilà. Donc pour moi, je vois ça dans cette première carte. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit dans le cahier au niveau des questions. Si ça dit autre chose, si ça, voilà.
Oh, ben, il y a plusieurs questions. La question que te pose l'être humain, suis-je à ma place? À quoi suis-je prêt à renoncer pour être vraiment à ma place et me permettre de retrouver l'équilibre pour moi et ceux qui m'entourent? Donc, si tu tires cette carte, c'est que tu recherches un équilibre que tu ne trouves plus. S'il y a une coïncidence, c'est celle de faire coïncider ton état d'être profond avec ton envie de stabilité, de sérénité, de calme et profondément d'équilibre. Donc voilà, je pense que la fin, c'est ce que vous recherchez peut-être, si ça vous parle bien sûr, hein, de trouver votre place, de trouver tout ça. Et moi, j'ai ressenti dans cette carte vraiment quoi faire pour y arriver. Donc si ça vous parle, amusez-vous, vraiment amusez-vous, c'est... prenez votre place. Si vous avez choisi cette deuxième carte, la voici, pleine de verre. Découverte, vie, reliance et fougère. Ok. J'ai l'impression qu'elle se ressemble. Enfin, pas qu'elle se ressemble, mais je reçois vraiment une info d'aller à l'intérieur de soi. Ok. Alors, je vais pas faire une comparaison avec la première. Peut-être il y a des choses qui vont vous résonner et que vous allez dire ça ressemble, mais voilà. Je ressens effectivement un retour à son soi profond, à son soi supérieur, mais surtout à son soi profond. Ça veut dire que, à défaut d'aller dans son soi supérieur, on va dans son soi humain, terrien, profond. Ça veut dire dans ses émotions, ça veut dire dans ses blessures, ça veut dire dans ses joies, ça veut dire dans son passé, dans son vécu. C'est comme si on se repasse un petit peu le film. Allez pas dans un truc dans le film, dans de la nostalgie, hein. Mais c'est comme si ça demande, pendant ce mois de mars, de repasser, oui, refaire, de dire un peu un bilan de vie, vous savez. De dire, ah ouais, ça j'ai été blessée, ça j'ai adoré, ça je ne veux plus jamais vivre, etc. Et justement, ce qui ressort pour moi le plus de ce que je viens de vous dire, c'est de lâcher. Ah ouais, je me souviens que j'ai vécu ça, ok, je repasse, à la rigueur je le revis, je me ressouviens de tout. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin, je le laisse, je le redonne à l'univers. Je ressens vraiment un besoin de lâcher les choses que vous n'avez plus besoin, de nouveau, pour aller vers un renouveau. Peut-être ça va vous permettre, là je prends le mot, hein, de redécouvrir des nouvelles choses. C'est faire un peu du vide, de la place pour accueillir des nouvelles situations dans le futur. Mais de nouveau, ça demande de faire, ce que je ressens en tout cas, c'est de faire de la place, mais pas vider. C'est comme si ça demande encore c'est comme si vous avez un album photo qui est plein, ou presque plein, et vous dites, ok, je vais supprimer des photos. Je suis dans le papier, hein, moi j'ai l'album, voilà, ou sur votre portable. Et vous dites, et c'est toutes des photos que vous avez aimées, plus ou moins, ou en tout cas c'est toutes des photos que vous avez en photo parce qu'elles représentent quelque chose pour vous. Donc c'est votre vie, c'est votre vous, c'est votre histoire. Maintenant, vous devez faire de la place. Donc, prenez une photo à la fois, ou au hasard, bien entendu, c'est égal. Je garde plus, je garde plus, je garde plus. Dans votre vie, dans votre vous, dans votre histoire, il y a tellement de choses qu'on n'a plus besoin. Mais peut-être, avant de les supprimer, repensez-y. Refaites juste de dire, ah oui, j'ai vécu ça, ah, je me souviens comment c'était, voilà. Et après, ben, ok, est-ce que je peux encore utiliser? Non, j'ai plus besoin, ok, j'efface ou je supprime ou j'enlève la photo.
Euh, ça va vraiment vous permettre de prendre du nouveau. Je ressens vraiment qu'il y a des choses qu'il faut sortir, qu'il faut supprimer, quoi. Euh, je, je, je ressens aussi que la vie est un cycle, hein. Donc, même si vous supprimez des choses, euh, bah déjà, bien entendu, vous allez en mettre des autres. Et même si une situation que vous, on va dire que vous auriez supprimée n'avait pas été guérie, elle reviendra, mais sous une autre forme, sous une forme beaucoup plus adaptée au jour d'aujourd'hui, à l'évolution où vous en êtes. Euh, c'est ça la vie. Euh, pour moi, c'est vraiment ça la vie, quoi. C'est un cycle. Il y a les saisons, hein. La nature s'adapte aux saisons. Nous, on veut toujours 365 jours par année du même. C'est dommage. Ça demande peut-être aussi à profiter justement de toutes ces situations joyeuses ou tristes, de pas dire, de prendre tout ce que vous avez et de le valoriser, j'ai envie de dire, ou de l'utiliser même, de le valoriser, de l'utiliser. Et comme j'ai dit encore avant, voilà, tout ce que vous n'avez plus besoin, refaites vite un passage de dire ah ouais, je me souviens de ça, oh punaise, même si c'était dur, hein, oh c'était horrible, ok, aujourd'hui j'en suis où? Bah, finalement je suis bien remontée, quoi, j'ai réussi. Donc si c'est trop frais, comme encore une fois, hein, allez pas dans la nostalgie ou la tristesse. Peut-être si c'est le cas, prenez-en juste conscience de dire ok, ben là c'est pas encore passé, ben je vais pas l'effacer, je le garde. Par contre, ça c'est vraiment vieux, je peux le supprimer. Donc voilà ce que je vois par rapport à cette carte et je vais regarder maintenant dans le petit cahier. Qu'est-ce que ça, si ça dit question. Pas toujours, hein, donc on verra. Alors, je pense que c'est oui, la question que te pose la fougère. Qu'est-ce qui peut éveiller ta curiosité davantage sur toi et les autres, sur le monde qui t'entoure? Qu'as-tu besoin de laisser découvrir de toi? Donc voilà. Euh, Moi, je ressens, c'est un peu comme l'autre carte, je ressens bien entendu toujours d'autres choses. Je ressens qu'il est important de faire place, faire de la place dans votre vous profond. Comme je disais, pas forcément votre vous supérieur, mais votre vous profond, ça veut dire votre partie terrienne, vos souvenirs. Et encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer et d'oublier tout, mais juste de libérer ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir mettre de nouvelles choses. Pour la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, je les aime trop ces cartes. Le petit œuf. Ben, on sait ce que c'est un œuf, hein. Donc c'est écrit Renaissance, protection, repos. Alors, ok. Alors moi, ce que je ressens, le premier truc qui me vient, c'est qu'en fait, ben de nouveau, ben, c'est écrit Renaissance en même temps. Vous vous préparez, je vais dire ça comme ça. J'ai pas l'impression que, même si je sentais qu'au mois de mars, il y a plein de choses qui vont arriver et tout, si vous avez pris cette carte, j'ai l'impression que vous, ce sera plutôt fin mars que demain. Mais c'est un détail. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie qui vous fait peur. Cette renaissance, ça vous fait peur. J'ai l'impression qu'il y a du nouveau niveau. Mais que pour y arriver, il va falloir forcer, c'est pas le bon terme, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un qui suggère de forcer les choses, mais peut-être de mettre de l'intention, de la volonté, encore une fois, dans le sens, vous jugez pas, hein, dites pas, oh, je suis pas capable si vous avez l'impression de mettre de la volonté et que ça marche pas, mais de la volonté dans le sens d'un objectif. Je veux aller là et j'y vais, avec plein d'amour, plein de douceur, et surtout pas du forcing, mais de l'intention. Par contre, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à briser. C'est comme si, ben voilà, on va prendre l'exemple de l'œuf tout simplement. Vous êtes dans l'œuf. Moi, je sens que vous êtes dans l'œuf.
Il y a un côté très réconfortant, en tout cas, pas la totalité de l'œuf. Il y a une partie très réconfortante, mais il y a une partie où vous avez besoin de sortir de l'œuf. Pour sortir de l'œuf, ben, il faut casser l'œuf. Il faut le fracasser, il faut le fissurer en tout cas. Vous avez, je pense, déjà commencé à fissurer cet œuf pour aller vers quelque chose de nouveau, une renaissance. Mais si on prend l'œuf, vous êtes là et vous êtes en train de... Hop, je fais comme ça là. Ouais, je suis en train de le casser l'œuf. Mais il est un peu loin parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une crainte de l'inconnu. Et surtout où vous êtes maintenant, vous êtes assez bien, je pense. Mais il y a un besoin, vous savez, des fois on fait des choses dans la vie. Pour moi, j'appelle ça l'élévation, où on sait qu'on doit s'élever. Quand je dis on sait, c'est notre inconscient, notre subconscient, notre nous supérieur. Alors que finalement, on est bien comme ça. Il y a pire, hein, franchement. Mais voilà, on est cet enfant qui, même s'il arrive à marcher, il dit ouais, super, avant je ne savais pas marcher, maintenant je sais marcher. Mais par contre, j'aimerais monter les escaliers. Ah, mais je vais peut-être tomber, je vais peut-être même me faire mal, mais j'ai besoin d'y aller. Et je ressens là-dedans, si vous avez choisi cette carte, que vous êtes dans cet état, vous allez être, mais je pense que vous l'êtes déjà parce que vous avez déjà commencé à gratter cet œuf pour sortir, pour aller découvrir une nouvelle vie vraiment. Après, il y a les mots protection. Donc, moi, je pense que vous ne risquez rien. Encore une fois, pour moi, le risque est une façon de voir. Si vous êtes comme moi et que vous ne croyez pas à la négativité, si ce n'est des expériences plus pénibles, ben vous risquez rien. Ok, vous risquez des expériences plus pénibles, mais vous risquez rien. Vous risquez d'avancer. C'est, je pense bien. Il y a le mot repos. Moi, je sens qu'il n'y a pas. Ça ne me parle pas, en fait. Peut-être ça va vous parler à vous. Pour moi, le mot repos, dans ce que je ressens maintenant, il ne me résonne pas. Si ce n'est que peut-être jusqu'à maintenant, vous vous reposez sur vos lauriers parce que vous étiez bien. Une sorte de, vous savez comment on appelle ça, notre zone de confort. Peut-être vous êtes dans une zone de confort. Mais l'être humain, il est fait comme ça. Il a besoin vraiment d'une zone de confort et d'être bien. Quand il a besoin de sortir de cette zone de confort. Chacun à son niveau. Quand il est dehors, il dit non, non, punaise, c'est une catastrophe. J'ai besoin de réconfort. Donc voilà. Et là, je pense que même si vous êtes dans une zone de confort, de repos, où vous vous sentez également protégé, j'ai l'impression que vous allez sortir. Et vous allez être attiré vraiment par cette chose qui peut-être vous fait peur. Cette peur de l'inconnu, mais le mot peur, il est peut-être un peu fort. Vous allez être en tout cas beaucoup plus attiré que la peur. La peur va diminuer. Si d'habitude vous dites, oh, j'aime pas aller sortir de ma zone de confort, là, la curiosité ou l'envie ou le besoin sera plus fort et vous allez dire oh, mais normalement, j'aurais jamais fait ça il y a quelque temps. Je ressens vraiment ça pour cette carte, de ce magnifique œuf. J'adore. Pour moi, l'œuf est un symbole. Hein. Après, c'est tout des géométries sacrées. Mais tout le monde sait un œuf ce que c'est. Un œuf, c'est un petit poussin qui va sortir. Donc, je vous souhaite d'être le joli petit poussin qui va sortir. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vont vous permettre un plus? Eh ben non. Ah si, excusez-moi. Alors, je sais que certaines cartes n'ont pas de questions, où il y a des messages, mais pas forcément des questions. Qu'as-tu besoin de découvrir de toi? Qu'as-tu besoin d'aller chercher profondément en toi aujourd'hui pour résoudre les énigmes de ta vie? Si tu oses avancer sur cette voie, tu expérimenteras la nature même de ce qui te compose. Tu pourras peut-être, au-delà de la béatitude, de la grâce, trouver aussi le maître que tu recherches. Accepte de questionner sans pour autant attendre de réponse. Elle viendra peut-être autrement, de la nature, des éléments de l'enfant qui passent, même si tu as posé cette question au maître, à celui qui, normalement, sait.
Accepte les questions sans réponse pour mieux entendre, percevoir les réponses qui n'ont pas de questions. C'est un petit peu différent comme toujours. Ce que je reçois comme message par rapport à ce que je viens de lire, c'est que effectivement, bah oui, mais c'est un peu la naissance de l'œuf en fait. C'est vraiment cette découverte. Moi, je la vois avec une autre image. C'est vraiment aller gratter pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Vraiment cette découverte, quoi. Alors, voilà pour les 3 cartes. J'espère que ça vous a parlé. Un petit tour. Euh, connectez-vous. Non, connectez-vous, oui, mais qui êtes-vous par rapport à votre entourage, que ce soit les bipèdes, les animaux, je n'ai pas parlé des animaux avant, mais voilà, les animaux, les végétaux, les minéraux et l'univers. Amusez-vous vraiment, peut-être pas tout en même temps, hein, faites un jour une catégorie ou un groupe, si c'est des personnes, faites amis, après comme ça, mais essayez de faire vraiment tous ces groupes bipèdes, animaux, végétaux, minéraux et univers, vraiment. Qui êtes-vous par rapport à chacun de ces autres éléments, c'est pas le terme, mais ces autres espèces, voilà, on va dire ça comme ça, vivantes. Ça va vraiment vous permettre de savoir qui vous êtes vous. Hein. Et encore une fois, n'allez pas dans la comparaison du mieux ou du moins bien. Hein. Allez seulement poser les questions pour comprendre. Pour la première carte. Pour la deuxième carte, là aussi, ce que je ressens, c'est aller déposer ce que vous n'avez plus besoin. Faites de la place. Mais pour faire de la place, prenez chaque situation, chaque souvenir, chaque événement de votre passé pour vraiment l'analyser. Qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que ça vous a permis d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous voulez le garder ou pas? Et puis si vous ne voulez pas le garder, supprimez-le. Et hop, ça fera de la place pour la suite. Voilà pour la fougère. Et la troisième carte, notre cher œuf. Allez gratter gentiment, allez, soyez curieux, vraiment soyez curieux. Moi je sens que ça va se faire de toute façon. Hein, je ne suis pas sûre que quelque chose qui doit se faire ne se fera pas. Parce que même si vous êtes protégé maintenant, ça veut dire dans vos zones de confort, vous serez de toute façon protégé aussi après. Peut-il en être autrement? Selon moi, nous sommes de toute façon protégés, même si nous vivons beaucoup de choses pénibles et qu'on n'a peut-être pas toujours cette impression, mais encore une fois, c'est une façon de voir le verre, moitié plein, moitié vide, et ça vous appartient. Donc voilà. Mais vous avez déjà gratté l'œuf, hein, donc vous êtes déjà prêt. Vous hésitez un petit peu, mais il commence déjà à se fissurer. Donc voilà, j'espère que ce tirage pour le mois de mars vous a plu, vous a parlé. Encore une fois, très volontiers, mettez-moi des petits messages. Moi, j'adore si ça vous parle, ou même si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas. Soyez pas timide. Ça permet aussi à d'autres personnes peut-être de se sentir moins seules si elles n'osent pas dire que ça leur parle ou qu'au contraire, ça ne leur parle pas du tout. Ils vont dire, ah non, je ne veux pas le mettre. Mais si, mettez. Il n'y a pas de juste et de faux, encore une fois. Ça aussi, lors des tirages, prenez ce qui vous résonne. Si moi je vois quelque chose pour le mois de mars et que c'est vraiment cette carte que vous avez choisie et aucune autre vous parle non plus, ben voilà, on va dire, dites que je me suis trompée complètement, il n'y a pas de souci. Soyez vous, soyez fidèle à vous, votre vous intérieur c'est. Ici on s'amuse, on teste, on compare, on se booste peut-être même, je le souhaite. On fait un peu du travail sur soi-même. Et j'espère que tout ça peut en tout cas vous aider. Et comme toujours, je reste bien entendu à votre disposition pour d'autres soins. Vous trouverez tout ce que je fais, que ce soit en roll-on, en spray, en bonnet. Maintenant, je me suis mis à faire des sacs à main. Je vous montrerai, j'enverrai des photos. Je mettrai sur mon site sur www.paloma-ne.com. Je suis toujours atteignable au 032 724 09 29 par email paloma_ne@bluin.ch, Messenger, enfin il y a toutes les possibilités pour me contacter. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de mars, un bon début de printemps. Je vous embrasse très très fort, soyez en paix, soyez fidèles à votre âme
Aimez-vous, aimez les gens autour de vous et plein de lumière à vous. À très bientôt. Merci pour votre écoute.